because I'm trying to be nice. I never got paid what I was worth, and I never got the respect I was worth. So the disdain that I got for Puff is more like, you trying to keep me here, nigga? Bon là ça commence fort. D'après les dires de Rodney, Diddy l'aurait préparé à avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes, tout ça ensuite pour pouvoir le refiler à ses potes. Alors c'est ce qu'on appelle en anglais le grooming. Alors comment il s'y est pris exactement avec Rodney? Et donc ce qu'il décrit, c'est que pendant les mois où il a passé avec Diddy, il a été victime de caresses constantes et non sollicitées et non autorisées de son anus. Ah là j'utilise les termes exacts du document. Rodney devait aussi supporter de voir Diddy à poil, notamment lorsqu'il se lavait, il devait être dans la salle de bain avec lui pour échanger avec lui à travers la vitre transparente. D'ailleurs, le côté nudiste de Diddy a été très largement documenté. D'ailleurs, je me rappelle d'une anecdote qu'avait raconté sa cuisinière qui l'avait attaqué en justice à l'époque. Je crois qu'on est en 2018 à peu près. Elle disait que Diddy l'obligeait à le servir nu, en particulier après un coït qu'il avait eu avec une meuf. Donc elle est obligée de rentrer dans la chambre, elle le voit nu avec la meuf, elle lui a servi à manger, et lorsqu'elle est sortie, il est sorti avec elle en remettant son peignoir, et il lui a dit « Yo, did you like what you see ?» Donc en gros, yo, est-ce que t'as aimé ce que tu viens de voir? Alors je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'était l'attaque qu'il avait eu à son encontre. Ça m'avait marqué. Et donc c'est quelque chose qui revient souvent. Bref. Et donc revenons à Rodney. Il a tenté d'en parler à Christina Coram, l'assistante du boss, en mode yo, je n'aime pas le fait que Diddy touche à mon anus. Et elle lui a répondu Sean, c'est Sean, hein. Donc Sean will be Sean. Sean Diddy Combs. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas. Imagine, tu dis à quelqu'un, hey gros, arrête de me toucher le cul, et il te répond ah gros, tu connais, hein, je suis comme ça. Ça n'a aucun fucking sens. Et après, elle poursuit en disant, et ça c'est dans le dossier d'accusation par contre, ah il fait ça parce qu'il t'aime bien. C'est un peu comme une sorte de chat. Dans le document c'est écrit horseplay, donc c'est un jeu un peu grossier quoi. Et donc en plus de ça, pour le grooming en question, Rodney affirme que Diddy s'est servi de son admiration pour Stevie J, le producteur à succès membre des Hitmen et proche du Diddy, qui a cartonné notamment dans les années 90 et 2000. Et donc il s'est servi de cette personne-là pour le pousser à avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes. Rodney dit même que Diddy lui aurait montré une vidéo où Stevie J était en pleine action, en train de pénétrer un autre homme sans préservatif. C'est très explicite. Et donc tout ça, il l'aurait fait pour apaiser l'anxiété de Rodney Jones concernant l'homosexualité. D'après ce qui est dit encore une fois, Sean Combs aurait dit c'est une pratique normale dans l'industrie de la musique, regarde, même Stevie J le fait. Dinguerie, hein. Mais il se trouve, après quelques recherches, que cette vidéo, en tout cas que les screenshots qui ont été montrés dans ce dossier d'accusation, eh bien ce n'est pas Stevie J, c'est un certain Knockout, un acteur porno gay. Ce dernier a d'ailleurs déclaré que c'était lui sur les captures écran. Et effectivement, avec le flou, tu pourrais croire que c'est Stevie J. Et donc déjà, lorsque tu vois ça, tu te dis « Ah, il y a quelque chose qui va pas dans le dossier d'accusation ». Et c'est pour ça que c'est important de vous le rappeler ici. Les dossiers d'accusation ne sont pas des faits, d'accord? Donc c'est des éléments qui ont été rassemblés par le plaintif, d'accord? Dans ce cas précis, c'est Rodney Jones. Donc le but pour lui, c'est de rassembler un maximum d'éléments pour pouvoir obtenir gain de cause. Et ici, c'est les 30 millions de dollars. Donc ce dossier en question n'est pas parfait du tout. Et ça me ramène d'ailleurs au dossier d'accusation de Cassie. Comme vous avez pu le constater, c'est pas gris, c'est clairement noir, tu vois. Donc l'idée, c'est de pas montrer les nuances, etc. Le but, c'est vraiment d'inculper la personne au maximum. Et dans ce cas précis, ça n'a pas été fait d'une manière hyper correcte, puisque là, on a constaté que ce n'est pas Stevie J. Donc ce qu'il affirme est faux. Et il va y avoir aussi d'autres éléments qui vont revenir comme ça. On va en parler plus tard. Et Rodney affirme aussi qu'on lui a dit clairement que si il passait à l'acte, il gagnerait le Grammy Awards du Producer of the Year, donc le compositeur de l'année, le producteur de l'année. Alors, sur ce sujet-là, il y a pas mal de rumeurs, de bruits de couloir qui ont tourné, qui diraient que Diddy a l'habitude de proposer ce genre de choses-là aux gens qui travaillent avec lui. D'ailleurs, depuis ces accusations-là, il y a des personnalités qui ont déclaré publiquement que des proches qui étaient notamment des stagiaires ont été victimes de ça chez Bad Boy. Diddy aurait dit, bah voilà, si tu veux que le stage continue, tu dois coucher avec moi. And a male, and said that Puff had said, come home, stay the night with me, or the internship is over. And they said, absolutely not. He said, absolutely not. And the internship ended. Donc c'est des choses qui ont l'habitude de tourner, quoi. Et d'ailleurs, Diddy lui a dit qu'il a couché avec plusieurs personnalités. Et c'est ça qui a fait énormément parler. On va décrypter tout ça. Alors tout d'abord, il y a Meek Mill. Alors dans le document d'accusation, son nom n'a pas été mentionné à proprement parler, mais il s'est écrit le rappeur de Philadelphie qui est sorti avec Nicki Minaj. Bon, ça peut pas être plus clair. Et donc, qu'est-ce qu'on a sur les deux? Eh bien, on a des rumeurs, en fait. On sait que les deux sont proches depuis minimum 10 ans. Il y a énormément de photos et de vidéos où on les voit ensemble. Effectivement, parfois, ça a l'air un petit peu suspect. Tu as cette vidéo où tu vois Meek Mill dans une piscine où Diddy l'appelle Daddy. Hey, what's up, King Son? Man, you doing it, man. You deserve it, Daddy. You putting in that work. Proud of you. I love you.
Mais pour être juste avec Meek Mill, Didi appelle aussi d'autres hommes Daddy, tu vois. Ça a été le cas notamment lors du Drink Champs, lorsqu'il a appelé Nori Daddy. C'était bizarre, si tu veux, mais on voit bien que Nori était mal à l'aise, donc c'est quelque chose que Didi a dit naturellement, en fait. Il a peut-être l'habitude, lui, de le dire à d'autres hommes, mais Meek Mill ne l'a pas dit de sa bouche. Yeah, I love this drink. I like when you like this, Daddy. Daddy, I like when you scrambling and scraping for shit. Ensuite, il y a cette vidéo, je crois que je vous l'ai déjà partagée, mais je vous la repartage ici parce que ça m'a fait vraiment rire. Il y a cette vidéo où Didi fête son anniversaire et en gros Meek Mill part en freestyle et il dit à un moment donné fucking me good et là Didi il se retourne et il est tout émoustillé en quelque sorte. Putain, Didi comment il s'est tourné? Fucking me good. Ce nouveau session et sûrement cette vidéo te plaît. Ici, ensemble, nous contribuons au développement de notre continent africain. Alors, si tu veux faire partie de cette incroyable aventure, je t'invite à t'abonner maintenant pour ne rien rater ultérieurement. En soi, c'est pas le fait qu'ils portent la même chemise qui fait que les deux soient potentiellement, comme ils disent, zesty. Non, c'est en fait tous ces petits éléments mis bout à bout qui peuvent porter à confusion. Mais très honnêtement, on n'a pas d'éléments concrets. Et je vous le redis ici, l'audio, c'est très certainement du faux, d'accord? Et cet audio, d'ailleurs, il a leaké juste après cette rumeur, tu vois? Donc c'est de la communication médiatique. Donc là, c'est vraiment les réseaux sociaux qui se sont emparés de l'affaire et qui diffusent des choses qui sont pas forcément vraies. En fait, on est dans une période, et c'est l'occasion de le dire ici, où il y a beaucoup de désinformation. Il y a des éléments qui sont vrais, d'accord? Mais en dehors de ces éléments-là, tu vas avoir beaucoup de choses fausses qui vont se glisser. Et très régulièrement, en DM, je me retrouve à dire aux gens, non, ça c'est pas confirmé, ça c'est faux. Voilà. Et je me rends compte à quel point les gens peuvent être pris facilement par tout ce qui est désinformation. Enfin, je le savais déjà, mais là, c'est ouf, parce que je me disais qu'il y avait des trucs, c'est évident que c'est faux. Mais bref, tant que c'est pas confirmé, c'est faux. Et d'ailleurs, l'audio, clairement, à titre personnel, je pense que c'est clairement pas Meek Mill, parce que c'est pas sa voix. Voilà, tout simplement. Il faut savoir qu'on est rentré dans une guerre médiatique et je vais sûrement en reparler un peu plus tard. Et quand tu es dans une guerre médiatique comme ça, l'idée c'est d'envoyer un maximum d'éléments, surtout dans une période où l'un des partis est un petit peu en faiblesse. Et dans ce cas précis, c'est Didi. Ensuite, il a dit aussi qu'il aurait couché avec Usher. Alors, ce qu'il dit dans le document, c'est qu'il a performé au Super Bowl et il a un show à Las Vegas qui cartonne. Alors, en ce qui concerne Usher, il y a pas mal de choses à voir. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'histoire entre Didi et Usher? Alors, leur relation ne date pas d'hier, elle remonte aux années 90. Alors qu'il n'a que 13 ans, Usher a été envoyé à New York chez Didi pour découvrir l'industrie de la musique et se forger artistiquement parlant. En gros, il a fait un développement artistique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Usher est originaire donc d'Atlanta. Donc, c'est un gars du Sud et New York, c'est très loin pour lui. Et donc, cette formation s'appelle le Flavor Camp. C'est comme ça que Usher la nomme. Donc, le but pour lui, c'était de découvrir l'industrie de la musique, mais plus que ça, découvrir les personnalités et comment l'industrie fonctionne. Eh bien, je peux dire qu'il n'a pas été déçu. I went there to see the lifestyle, Right. and I saw it, and it was, but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. So nobody. Et donc l'idée qu'un gamin de 13 ans soit allé vivre chez un magnat de la musique, on peut très facilement se faire des idées. D'ailleurs, il y a eu cette fameuse interview où Didi parlait de faire du catch pour des cornflakes. Eh bien, ça n'a pas aidé, quoi. It's my brother for real. We used to actually wrestle off of the frosted flakes because he used to always get an early. Now he had a really start. Yo, what the f did Puff just say? Et donc, ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas ce même type de rumeur pour Jermaine Dupri à Atlanta. Jermaine Dupri, grand producteur d'Atlanta, Sosodef, qui a travaillé avec beaucoup d'enfants stars, notamment Chris Cross, Bow Wow, Justin Bieber. Eh bien, lui n'a jamais eu ce type de rumeur autour de lui, tu vois. Donc, c'est drôle que ça revienne encore une fois sur Didi. Sûrement parce que Didi ne mettait aucune limite. Usher a vu absolument tout ce qui se passait, donc les gens ont tendance à croire que potentiellement il s'est passé plus que ça. Alors, est-ce qu'on a des éléments qui confirment ou infirment ça? Non, on n'en a pas. Là, on est que dans de la spéculation. On ne sait pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Usher a pris la parole dans un podcast il n'y a pas si longtemps pour dire qu'il a eu une super expérience au final avec Didi. Est-ce qu'il est en train de le protéger? Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Mais encore une fois, on n'a pas d'éléments à part l'affirmation de Rodney dans ce document d'accusation. Mais en ce qui concerne la sexualité d'Usher, il y a beaucoup de choses qui tournent sur le fait que potentiellement il soit gay. Alors il y a cet audio qui a circulé pendant un moment, c'est une discussion en off de la mère de Kiki Palmer qui disait que notre Mr. Steal Your Girl est gay. Armand Williams. Et aussi autre chose, il y a quelques années, Usher a été accusé d'avoir transmis des MST à 2 femmes et un homme. According to a man, Usher, he's saying that Usher gave him herpes. Alors est-ce que Usher est bi parce qu'il a des enfants, Usher? Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Mais pour ce qui est de la relation sexuelle entre Usher et Didi, on n'a pas d'éléments encore une fois, donc c'est difficile de s'appuyer sur quoi que ce soit. Et en ce qui concerne Didi, est-ce qu'il est des deux bords? Alors pause, je tiens quand même à dire que c'est très bizarre de s'intéresser à la sexualité des gens de cette manière-là. Habituellement sur cette chaîne, on ne s'y intéresse pas, mais... Une femme qui te bloque, qui te débloque, bref,
C'est pas le vrai amour. Genre, quand vous avez un problème, elle te bloque. Elle change ton nom. Si c'était bébé, coucou, mon amour, elle change. Elle va mettre ton prénom. Oscar, Georges et tout le reste. Bref, ça c'est pas le vrai amour. Vous avez l'habitude de dire dans les réseaux, écoutez, que bon, voilà, ça c'est le vrai amour. Une femme qui t'aime va te bloquer, va te débloquer, va te bouder, va pas dire non. Une vraie femme ne va pas se comporter comme ça. Ça, ce sont les gamines. Elle a un déséquilibre mental. Et je suis désolé de dire. Bon, je suis pas désolé. C'est ce qu'il faut dire. Elle est déséquilibrée mentalement. Une vraie femme. Ça veut dire que vous n'avez pas connu l'amour. Si vous connaissez l'amour avec une vraie femme qui est mature. Pas forcément, quand je dis mature, c'est pas forcément dans l'âge, le comportement et le mental. C'est pas ça. Une femme qui a un problème, elle va vous dire. Et si ça commence à mal faire, elle va te dire, bref, je peux plus supporter cela. Elle va pas, genre, te bouder, non, tu m'as pas écrit tout le reste. Non, ça c'est les trucs des gamines. Elle a besoin de son père et sa mère. Il faut la laisser. Faire ce qu'elle veut. Ne pas courir derrière elle. Elle peut ça. Et c'est jusqu'au NO, pour plus de conseils, abonne-toi.